Votre prochaine étape, c'est la délégation d'une tâche à votre premier prestataire. Le but étant pour vous de vous délester de certaines tâches pour pouvoir gagner du temps et vous concentrer sur les choses plus essentielles, plus rentables. Vous allez voir comment vous pouvez déléguer une tâche à un prestataire sans perdre de temps, sans y passer des heures et en échange d'emails et au téléphone par exemple, pour que les choses soient claires et que vous puissiez avoir le résultat que vous souhaitez, l'accomplissement d'une tâche bien précise avec un résultat bien précis. Alors la première chose à faire, c'est bien évidemment choisir la tâche à déléguer. Vous ne pouvez pas tout déléguer d'un coup à un prestataire. Il faut savoir quelquefois déléguer par partie, par morceau entre guillemets, de façon à ce que ce soit bien cadré dans l'accomplissement d'une tâche bien précise. Déjà commencer par ça, ce sera un bon début, pour pouvoir éventuellement lui en rajouter d'autres par la suite, mais démarrer déjà par une tâche bien précise, bien ciblée, que les choses soient très claires pour vous, et ça vous permettra aussi de voir quelles sont ses compétences, sa manière de fonctionner, de travailler, et de voir si effectivement il vous convient, ou s'il ne vous convient pas. C'est aussi une bonne manière de tester en ne déléguant qu'une seule tâche, ou du moins une petite tâche, pour pouvoir tester votre prestataire. Une fois que vous avez déterminé cette tâche-là, elle ne doit pas être compliquée, elle ne doit pas être très longue, et elle doit être surtout bien encadrée. C'est là que vous devez lister précisément les actions qui rentrent dans l'accomplissement de cette tâche à déléguer, à effectuer. Cette liste-là, c'est un processus de travail. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Vous devez lister dans les détails tout ce qui doit être fait et qui mène à l'accomplissement d'une tâche et surtout au résultat que vous voulez. Donc le processus de travail, c'est quelque chose à mettre en place immédiatement lorsque vous travaillez seul, et c'est un outil qui va vous permettre de pouvoir déléguer à un prestataire une tâche très rapidement, sans perdre de temps, sans passer des heures à lui expliquer le pourquoi du comment du parce que. Alors ce processus de travail, si vous ne l'avez pas fait, il est temps de le mettre en place tout de suite. On ne délègue pas une tâche à accomplir à un prestataire si on ne sait pas comment la faire, ou du moins si on n'est pas capable de lui expliquer comment la faire. Alors on est d'accord, chaque prestataire a sa façon de travailler, vous avez votre propre façon de travailler, sauf que cette tâche à accomplir, vous voulez un résultat, et ce résultat, vous le connaissez parce que vous avez effectué toutes les actions nécessaires pour accomplir cette tâche et avoir ce résultat-là. Et c'est ce résultat-là que vous voulez, et pas autre chose. Donc il vous faut définir comment le faire pour que le prestataire puisse savoir comment vous vous y prenez. Il aura peut-être d'autres solutions ou d'autres actions à vous proposer qui seront beaucoup plus efficaces. En attendant, vous savez que ces actions-là vous permettent d'accomplir cette tâche-là et que cette tâche-là vous donne ce type de résultat. Et c'est ce que vous voulez. Donc ce processus de travail, mettez-le en place si vous ne l'avez pas fait. Si vous l'avez fait, n'oubliez pas de tester votre processus. Il est important de ne pas fournir n'importe quoi à ce futur prestataire. Il est important que le processus soit clair, bien défini, bien détaillé, de façon à être sûr que ce qu'on met dans le processus de travail va être fait par le prestataire pour avoir le résultat que vous souhaitez. Si vous ne testez pas votre processus, il y a de fortes chances que vous puissiez avoir oublié quelque chose, que vous puissiez aussi voir comment l'améliorer. Et dans ce cas-là, forcément, vous améliorez le fonctionnement de votre prestataire. Donc, il faut absolument tester votre processus. Et ça passe tout simplement par utiliser votre processus quand vous devez accomplir la tâche que vous souhaitez déléguer à ce prestataire-là. Vous testez votre processus, vous le suivez à la lettre. Si ça fonctionne, c'est bon. Si ça ne fonctionne pas, vous l'améliorez de façon à ce qu'il soit optimum pour votre prestataire. Vous devez, avec votre prestataire, dans l'étape d'après, exprimer clairement le résultat que vous souhaitez. Le prestataire, comme je le disais précédemment, a peut-être un mode de fonctionnement différent, mais il faut que vous soyez très clair, très précis sur le résultat que vous voulez. Le résultat, vous le connaissez déjà de manière très claire, puisque de toute façon, vous avez déjà effectué la tâche pour avoir le résultat. Donc vous devez être capable d'exprimer clairement et précisément ce que vous attendez du prestataire en termes de résultat sur la tâche que vous allez lui déléguer. Si vous n'êtes pas capable d'être clair sur le résultat, vous le serez d'autant moins quant aux actions à accomplir pour pouvoir effectuer la tâche. Votre processus ne devrait pas être à la hauteur puisque vous n'êtes pas capable de définir clairement le résultat. Apprenez à avoir un vocabulaire en adéquation avec votre prestataire, avec la tâche à accomplir, avec le secteur, le domaine dans lequel votre prestataire travaille, de façon à ce que vous soyez, un, professionnel, bien évidemment, mais deux, il faut appeler un chat, il faut avoir les bons termes si on veut aussi clairement se faire comprendre. Une fois ce premier échange avec votre prestataire, dans la mesure où vous avez exprimé clairement le résultat, vous allez aussi délimiter clairement la tâche en termes de temps.
parce qu'il vous faut aussi mettre une deadline, c'est-à-dire que vous allez lui confier une tâche. Ce n'est pas une tâche qui doit être faite dans 6 mois, c'est une tâche qui doit être faite dans quelques jours, peut-être quelques semaines, mais il faut clairement délimiter la tâche en termes de temps, parce que vous allez aussi vous organiser en fonction de l'accomplissement de cette tâche. Une fois qu'il aura accompli cette tâche, vous pourrez faire telle et telle chose derrière. Donc votre planning aussi dépend du moment, de la date à laquelle votre prestataire va vous fournir la tâche accomplie, le résultat de la tâche que vous lui avez confiée. Donc il faut clairement délimiter la tâche en termes de temps, que vous puissiez être certain que lorsqu'il vous fournira la tâche à accomplir, il y a de fortes chances que cela vous prenne aussi un peu de temps pour vérifier les résultats, voire peut-être même demander des modifications à votre prestataire. Donc prenez bien évidemment de l'avance par rapport aux tâches que vous avez à faire en fonction de celles que vous avez confiées à ce prestataire, mais vous devez délimiter clairement la tâche pour qu'il n'y ait pas non plus aussi de débordement. Toute votre machine doit être bien huilée, ça passe aussi par mettre des dates limites de livraison par exemple d'une tâche que vous avez confiée à un prestataire pour pouvoir organiser aussi le travail d'autres prestataires par la suite ou même votre propre travail. Vous allez ensuite aborder la question du tarif. Il y a le tarif qui peut être proposé par un prestataire, mais vous pourriez en vouloir un tout petit peu plus que ce qu'il y a dans la prestation qu'il propose avec le tarif qu'il propose. Ou inversement, vous pourriez en vouloir moins, voire beaucoup moins, que ce qui a été annoncé comme prestation avec son tarif. Donc il est temps de redéfinir le tarif avec votre prestataire. Ne lui imposez pas un prix sinon rien. C'est un jeu de négociation qu'il vous faut avoir avec votre prestataire. Sachez qu'en plus, ce prestataire, pour un peu qu'il vous convienne, vous pourriez avoir à travailler avec lui dans le temps, à plusieurs reprises, de manière récurrente, pourquoi pas même de manière intense. Donc attention à votre manière de négocier, à votre façon de voir le tarif et l'approche que vous auriez et vis-à-vis de lui et vis-à-vis de la tâche à accomplir. Il faut être quand même juste. Vous ne pouvez pas non plus demander un travail qui prend 2 heures de temps et vouloir le payer 5 euros. Il y a un moment donné, il faut être raisonnable. Tout travail mérite salaire. Il faut rester cohérent. Après, à vous de négocier plus justement et avec votre prestataire le tarif adéquat. Une fois que cette partie-là est vue, c'est à ce moment-là que vous allez envoyer le processus à votre prestataire. Donc le processus, vous l'avez testé, vous savez qu'il fonctionne et qui vous amène au résultat que vous souhaitez. Vous allez laisser la porte ouverte à votre prestataire pour qu'il vous fasse de la remontée d'informations, pour qu'il vous pose des questions sur des parties pas très claires pour lui ou pas assez détaillées pour lui dans votre processus de travail, voire même laisser la porte ouverte au fait qu'il puisse vous faire remonter un autre type de fonctionnement, un autre type de processus. Ça peut être intéressant, il a peut-être les capacités, les aptitudes, les compétences pour pouvoir vous proposer quelque chose de beaucoup plus rentable, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Donc ne fermez quand même pas la porte. Mais votre processus, sur le principe, ne devrait pas vous faire perdre de temps parce qu'il a été bien établi, bien détaillé et que votre prestataire devrait pouvoir refaire exactement toutes les actions listées dans le processus pour pouvoir accomplir la tâche. S'il y a énormément d'échanges et par mail et par téléphone entre vous et ce futur prestataire sur la tâche à accomplir, c'est que votre processus n'est pas bon. Très clairement, vous ne devriez pas avoir à perdre plus de temps dès l'instant où vous avez envoyé le processus à votre prestataire. Mais il est clair qu'il va falloir répondre à ces questions. Il en aura forcément quelques-unes. Peut-être pas énormément, et dans ce cas-là, tant mieux pour vous, puisque vous allez gagner un temps fou. Et s'il en a beaucoup, c'est que votre processus n'est pas bon. Et à ce moment-là, bien évidemment, s'il a des questions, vous allez améliorer votre processus dans la mesure où vous allez l'élaborer peut-être différemment ou ajouter les informations manquantes à votre processus. C'est des informations qu'a demandé votre prestataire parce qu'il y a eu des zones d'ombre, parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas très précises, parce qu'il y a des parties qui n'étaient pas assez expliquées. Donc à vous de rajouter toutes ces informations-là dans votre processus. Et ensuite, une fois que votre prestataire a accompli la tâche que vous lui avez confiée, qu'il vous a renvoyé le résultat, que vous avez eu une prestation de service qui a été effectuée, vous devriez avoir un mode de fonctionnement, un processus qui doit être cadré et qui fait que vous avez peut-être perdu un peu de temps pour le premier prestataire, mais que pour les autres, vous ne devriez pas avoir à perdre de temps. Donc, vous allez pouvoir rechercher des prestataires, exprimer clairement le résultat, délimiter la tâche en termes de temps, négocier le tarif, envoyer le processus à votre prestataire et il ne vous restera plus qu'à attendre le résultat de la prestation de service. Vous ne devriez pas passer plus de temps à déléguer une tâche à un prestataire qu'avec ces simples étapes. Si vous passez des demi-heures, des heures à échanger avec votre prestataire,
c'est que vous avez une très mauvaise organisation, c'est que vous n'avez pas mis en place des processus de travail. Vous ne devez pas perdre plus de temps que ça à confier une tâche à un prestataire. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.